on va présenter un retour d'expérience de la ville de Marseille sur leur planification budgétaire et non budgétaire et la façon dont ils anticipent l'imprévu avec notre outil qui s'appelle Pigment. Je suis avec Christophe Reprich-Robert, qui est le directeur du contrôle de gestion de la ville. Moi, je m'occupe du secteur public chez Pigment. Alors, Pigment, c'est un logiciel qui appartient au domaine fonctionnel, ce qu'on appelle la mesure de la performance. En gros, c'est un truc qui vous permet de remplacer la multitude de feuilles Excel qui traînent dans votre messagerie et qu'il faut consolider, puis piloter sans savoir si c'est la dernière version, si la personne qui l'a rempli a les droits de le faire, pour anticiper l'imprévu. Pigment, c'est un logiciel de navigation dans le futur. C'est un outil de modélisation qui vous permet d'injecter des hypothèses et de pouvoir décider politiquement de la façon dont vous allez augmenter votre masse salariale ou la diminuer, augmenter l'effort fait sur telle ou telle politique publique, mesurer le contrôle de trajectoire de votre PPI. Donc on est capable de modéliser à peu près n'importe quoi. On a des clients, beaucoup dans le privé, qui font des choses assez différentes, mais pour rester concentré sur la territoriale, les grands cas d'usage qu'on voit comme étant adoptés prioritairement, c'est l'élaboration budgétaire et le contrôle budgétaire, la gestion du plan pluriannuel d'investissement, le pilotage de la masse salariale et tous les budgets fléchés, budget vert, budget genré, etc. Tout le besoin de détourage et de preuve de la bifurcation écologique, par exemple. Alors, je le disais, on remplace du tableur Excel. On le fait vraiment pour tout type de clients. On travaille avec Marseille, on travaille avec Lyon, on travaille avec la région Île-de-France, beaucoup de clients privés. Et peut-être que vous verrez aujourd'hui dans la presse économique l'annonce d'une nouvelle levée de fonds. Donc juste pour terminer là-dessus, on est une des 40 entreprises françaises en plus forte croissance. Et on est en train de remplacer des solutions américaines, donc notamment au niveau des fonctions publiques centrales. Il y a aussi un intérêt à réfléchir à s'approvisionner avec un fournisseur local. Voilà, c'est le cas de Pigment. Donc je vais m'arrêter là. Christophe va présenter d'abord la ville de Marseille, pour ceux qui seraient passés à côté, mais surtout leur cas d'utilisation. Voilà, Christophe, à toi. Merci Jérôme. Donc juste sur la ville de Marseille, mais je pense qu'il n'y a pas besoin d'en parler beaucoup, parce que vous l'avez vu hier, parce qu'il suffit d'aller sur la terrasse pour voir à quel point c'est beau, il y a du soleil, il y a un port, et il y a à la fois, on voit bien des besoins en termes de politique publique qui sont absolument partout. Donc en termes sur les quelques chiffres clés, il y a un budget d'1,5 milliard, dont 1,25 en fonctionnement et 300 millions en investissement. Et puis après, c'est une ville avec 12 500 agents, voire plus si on ajoute des services un peu annexes. Et puis rappeler que c'est une organisation qui est forcément grande et forcément complexe, avec donc 60 directions, 9 directions générales adjointes. Et l'idée de ce qu'on va vous présenter là, c'est qu'il faut arriver à faire discuter tous ces gens-là ensemble, arriver à prendre des décisions qui concernent toutes ces directions, mais aussi toutes les politiques publiques elles-mêmes, donc une quinzaine de grandes politiques publiques et des milliers d'actions dans tous les sujets, sur tous les domaines, de la culture, du social, du technique, de l'éducation, de la petite enfance, personnes âgées, restauration des scolaires ou autres. Donc vraiment une vision politique 360 très large. Donc l'idée par rapport à ce qui nous amène aujourd'hui, c'était au vu de cette organisation et au vu du contexte local, sans vous apprendre grand-chose, mais on sait très bien que les collectivités, et ça a encore été le cas récemment, sont sous contrainte financière. La trajectoire financière, elle est difficile depuis plus d'une dizaine d'années. Donc il y a des besoins de gestion qui sont de plus en plus forts, il y a des besoins d'arbitrage qui sont de plus en plus précis, il y a des contraintes qu'il faut aujourd'hui relever et auxquelles il faut répondre. Avant, quand on avait un problème ou une demande sociale, on arrivait à trouver des ressources à mettre en face. Aujourd'hui, on n'y arrive plus, donc on est obligé vraiment de faire des arbitrages et des choix. Et pour faire ces arbitrages et ces choix, on a besoin d'informations de gestion. Et aujourd'hui, on a du mal à faire remonter toute l'information nécessaire aux décideurs, à ceux qui vont prendre les décisions sur la base de ces informations. Donc il y a un impératif de gestion, il y a un impératif de maîtrise de ces processus de gestion, et encore une fois, des processus qui concernent tout un tas de politiques publiques, qui concernent à la fois les ressources et l'activité. Et on se trouve dans les collectivités aujourd'hui avec un dialogue de gestion qui est extrêmement siloté, c'est-à-dire qu'on discute d'un côté RH, de l'autre finance, de l'autre côté on va discuter activité, on va discuter peut-être projet aussi ailleurs, ou investissement ailleurs. Donc on a ces divers dialogues de gestion qu'il s'agit d'organiser. Et puis face à ces enjeux managériaux, on a quand même un enjeu technique ou des enjeux techniques qui sont aussi existants. On a un SI qui n'arrive pas à répondre facilement à ces besoins. On a un SI qui est morcelé. Chaque politique publique a à peu près son application. Et puis derrière, en termes de ressources, c'est de la même manière. On a un SI RH, on a un SI finance, on a un SI marché.
Donc on a des systèmes d'information qui sont vraiment orientés production et beaucoup moins orientés décision et aide à la décision. Donc par rapport à ça, on s'est lancé dans la construction en s'appuyant sur un outil EPM, mais on l'a transformé, comme vous voyez, parce qu'on est à Marseille, donc on l'appelle l'espace pilotage Marseille. Juste un tout petit mot sur l'EPM. Ce qui nous intéresse, nous, c'est qu'on est capable d'aller récupérer de l'information de manière automatisée dans les bases de la collectivité, principalement le SI Finance, mais aussi le SIRH, et que par contre, on est capable d'enrichir ces données de tout un tas de données rentrées manuellement en fonction des besoins et en fonction des processus de gestion qu'on doit gérer. Donc on arrive à répondre avec ce seul outil à l'ensemble des besoins de manière séquentielle. Donc on a une feuille de route où on va répondre au fur et à mesure et industrialiser un certain nombre de processus de gestion. Donc aujourd'hui, on est sur le PPI, le cadrage budgétaire, et puis on va ajouter et alimenter d'autres sujets dans les années à venir. Alors qu'est-ce que ça donne? Notre première application qu'on a construite, c'est l'application PPI, donc une application pour gérer la programmation pluriannuelle des investissements et qui soit capable de consolider l'ensemble des informations utiles, non seulement au suivi de ces projets d'investissement, mais aussi et en amont au choix sur ces projets d'investissement. Donc ça va de la création et de l'arbitrage d'une fiche opération, mais ensuite on va décliner à la fois une dimension enrichissement analytique de ces opérations, c'est-à-dire qu'on peut rajouter toutes les informations qu'on juge intéressantes, bien sûr le type d'équipement, le type de politique publique auquel on veut répondre, les frais de fonctionnement ajoutés à cet investissement, le lieu géographique de cet investissement. Donc là, on va pouvoir répondre de manière très simple à l'ensemble des questionnements autour de ces opérations et arriver à les suivre au cours du temps. Et ça, c'est des informations qui effectivement n'existent dans aucun SI si on ne les rentre pas. Donc l'idée, c'est qu'on arrive à travers cette application-là à rentrer l'ensemble des informations utiles pour pouvoir derrière à la fois faire du reporting pour savoir où on en est, mais aussi faire de l'analyse précise du PPI en fonction des différents axes d'analyse qu'on a travaillé en amont. Donc on est capable d'offrir ce cadre d'analyse à la fois aux directions, aux élus et à la direction générale. On est capable de répondre à différentes visions qu'ils souhaitent avoir, à quel public on souhaite répondre, sur quelle politique publique, quel type d'équipement, quelle échéance, qu'est-ce qu'on met en avant, qu'est-ce qu'on priorise, qu'est-ce qu'on décale en fonction des ressources budgétaires qu'on peut avoir. Est-ce qu'il y a des sujets là aussi auxquels on n'arrive pas à répondre aussi vite que prévu? Quel est le niveau d'engagement de la collectivité sur certains projets? On est capable, au sein de ce même outil, et on sait au quotidien à la collectivité que c'est difficile de suivre les recettes qui sont liées à ces investissements. Donc on ne reste pas que sur la partie investissement, mais aussi les recettes. Et on arrive à avoir un phasage financier, lui aussi, qui se met en accord avec les besoins du terrain et de la collectivité et de la volonté des élus. Donc, là aussi, on a tout de suite vu la richesse de cette approche et de cet outil. C'est-à-dire que même si ce n'était pas prévu au départ, on a mis immédiatement dans l'application le fait de mesurer l'impact en fonctionnement de cet investissement. Donc les personnes qui font l'investissement et le service qui pilote en termes de maîtrise d'ouvrage d'investissement va ajouter les besoins qui seront les siens en termes par exemple de ressources humaines ou de frais de fonctionnement ultérieurs. Et ça, c'est déjà intégré au moment du choix, de la programmation et de la priorisation des travaux. On est capable aussi de descendre à un niveau beaucoup plus fin, c'est-à-dire que même si on a une enveloppe importante du style rénovation par exemple des crèches, on est capable aussi de programmer et de suivre la réalisation de ces travaux au sein des crèches. Un des points forts aussi de ce type d'outil, c'est qu'on a donc la création bien sûr de la base de données de gestion, on a l'analyse et derrière on a la capacité de faire tout le reporting qu'on veut en fonction là aussi de ce qu'on souhaite mettre en avant et des personnes auxquelles on va s'adresser. Donc on est capable de rentrer aussi bien et de répondre aux questions aussi bien d'un élu qui souhaite avoir une vision claire sur l'ensemble des projets qui sont de sa responsabilité, qu'un maire qui veut savoir la répartition sur les différentes politiques publiques de ses projets, que quelqu'un beaucoup plus opérationnel qui souhaite donc, au sein de son portefeuille d'activité savoir où il en est et ce qu'il doit faire pour rester dans le cadre ou au contraire prendre les bonnes décisions pour remettre dans le cadre justement son opération d'investissement. Ça c'était le PPI. Alors au niveau du portée budgétaire? Alors deuxième grande application, là aussi c'est allé assez vite. PPI, on a mis quelques semaines à la produire. Donc aujourd'hui on est sur la partie dimension budgétaire. Donc l'idée c'est de s'appuyer sur ce qui est fait aujourd'hui mais de le rendre de manière beaucoup plus fluide et efficace
en termes d'utilisation au quotidien et de prise de décision derrière. Donc on va retracer l'ensemble du processus budgétaire, on va partir du cadrage budgétaire bien sûr, avec toute une aide et une assistance à ce cadrage budgétaire ligne par ligne. On va ensuite être en mesure d'organiser le dialogue avec les directions autour de ce cadrage budgétaire et autour de ce qu'elles souhaitent mettre en avant. Donc on a une vision analytique, on peut rentrer là aussi soit par ligne budgétaire comptable, soit par politique publique, soit on pourra rentrer par élu, ou encore une fois par type d'axe analytique qu'on souhaite suivre, on pourra en reparler, mais si on souhaite avoir des politiques à caractère environnemental ou qui relèvent de ça, on peut le faire aussi. On est capable donc de gérer ce dialogue et de proposer un certain nombre d'axes analytiques et de suivre en permanence l'équilibre du budget et sa cohérence avec le cadrage initial. Et ça a permis là aussi de refondre et de repenser quelque part la préparation budgétaire en ajoutant une dimension beaucoup plus fine que ce qu'on trouve en général dans la préparation budgétaire d'une collectivité, où très souvent on reste à un niveau de ligne comptable, on se compare avec ce qu'on faisait l'année précédente, et puis on rajoute un certain pourcentage par incrémentation, soit à la hausse, soit à la baisse sur cette ligne comptable. Là, on est vraiment capable de descendre dans le détail de la construction du budget, beaucoup plus finement, et c'est donc beaucoup plus simple de piloter un budget quand on sait à quoi il est dû, et on peut prendre des décisions d'arbitrage là aussi beaucoup plus précises. Donc on a ajouté une dimension de mesure où les services sont capables de dire telle augmentation du budget, elle est liée à telle nouvelle mesure, et par contre, je vais pouvoir baisser une autre mesure et équilibrer quelque part ma mesure précédente avec celle que je vais baisser. Et tout ça, pour la direction des finances, ça se fait de manière fluide, efficace et suivie. C'est-à-dire que la direction des finances est capable de suivre les contributions, est capable de suivre l'état de son équilibre général budgétaire et de regarder la marge de manœuvre qui lui reste à atteindre pour pouvoir atteindre ou respecter le cadrage fixé initialement. Bon, donc ça fait quelques mois. Alors, premier retour d'expérience, premier constat. Alors, premier constat, d'abord, cet outil-là permet en fait de faire travailler les gens ensemble et de faire travailler ou coïncider les différents dialogues de gestion. C'est-à-dire qu'on parle investissement au budget. Au début, on part avec la direction qui maîtrise le processus. Mais globalement, après, très vite, on est amené à travailler en cohérence sur les différents dialogues de gestion. Si je prends juste l'exemple de la PPI, on peut rentrer sur la PPI et ensuite aller jusqu'au phasage comptable. Alors très souvent, c'est assez séparé. Là, on est capable de regarder la cohérence entre un phasage comptable et une opération d'investissement. On est capable d'ajouter une dimension ressources humaines à la préparation budgétaire qui était quand même largement comptable jusqu'au précédent. Et puis bien sûr, l'ambition, c'est d'ajouter très bien sur la question des ressources, mais qu'est-ce qu'on fait en termes d'activité, de pouvoir mettre en perspective ressources et activités. Donc on a cette capacité à créer cette plateforme de dialogue et de pilotage transversal autour de la donnée et autour d'un processus de gestion. On continue sur le premier constat du coup. Oui. Donc c'est certain que l'outil et la démarche, c'est un vrai moteur à la collaboration. C'est un vrai moteur à l'intelligence collective, c'est-à-dire que le simple fait d'être en mesure de réfléchir à son processus va modifier ce processus de manière positive, va amener des gens à collaborer à ce processus et peut-être à indiquer moi j'ai besoin plutôt de telle donnée que de telle donnée, et donc on revoit l'ensemble des processus, y compris de l'arbitrage par exemple, donc dans l'organisation concrète du dialogue de gestion physique, là j'oserais dire, pas que dans l'outil. Ce qui est intéressant aussi, je trouve, dans ces outils-là, c'est qu'on le voit bien, ça vient répondre à des processus qui sont hyper spécifiques pour chaque collectivité. Là, on parle de Marseille, qui est bien sûr spécifique, mais c'est vrai pour toutes. Chacune a ses habitudes de travail, chacune a son territoire, chacune a sa manière de faire, chacune a sa culture de gestion. Et c'est pour ça que les progiciels un peu source ou support, type SI Finance, n'arrivent pas à répondre finement aux besoins de chaque collectivité. C'est trop spécifique. Donc soit ils imposent des choix, soit ils n'y arrivent pas. Et donc il y a bien cette couche à rajouter sur cette adaptation fine à des processus qui sont particuliers et qui peuvent évoluer au cours du temps. Et ça, l'outil permet de le faire. On n'est pas figé dans une approche définitive sur des processus de gestion qui sont par nature évolutifs. Constat qui, pour nous, était très intéressant aussi, c'est-à-dire qu'on va vite, on ne promet pas des choses qu'on ne voit pas, on ne passe pas 6 mois en définition de spécification et 6 mois en termes de développement, mais c'est l'idée qu'en quelques semaines, on arrive à sortir une première application et que derrière cette application, on va être en mesure de la faire vivre, de l'améliorer et de l'adapter en permanence aux besoins et aux nouveaux besoins qu'elle-même va générer.
Et puis on peut ajouter aussi que ça a un impact intéressant en termes de décisionnel, c'est-à-dire que les collectivités, en fait, on ne souffre pas d'un manque d'information, mais c'est qu'on a certainement même un trop-plein, mais on n'arrive pas à récupérer cette information, on n'arrive pas à la structurer, on n'arrive pas à la diffuser à la bonne personne au bon endroit. Donc l'information existe, mais on n'y accède pas comme il faut. Et là, comme on va lier le processus à de la donnée, la bonne donnée va remonter sur le bon processus, à la bonne personne, au bon moment. Et ça, pour nous, c'est un gain aussi énorme en termes plus généralement de décisionnel et de contrôle de gestion. Est-ce que vous avez constaté du gain quantitatif sur le temps gagné en début de cycle sur la consolidation et en fin de cycle sur le reporting? Est-ce que vous pouvez mesurer ça? Est-ce que ça fait partie des choses que vous voulez mesurer? Alors sur le PPI, c'est très clair puisqu'on est arrivé aujourd'hui à avoir la capacité à répondre à des questions auxquelles c'était très compliqué auparavant. On a une capacité à recueillir de l'information et à la mettre en base qu'on n'avait pas auparavant. Donc là, le constat, il est clair. Sur le budget, les premiers retours, on va faire notre première préparation budgétaire dessus, mais tous les acteurs auxquels le monde sont convaincus que ça va faciliter le travail à la fois de la direction des finances, mais le leur aussi. Donc oui, le constat, c'est vraiment un gain pour tout le monde autour de cette capacité à traiter la donnée et l'information nécessaire pour le pilotage de la collectivité. Donc retour sur l'investissement quantitatif et sur le qualitatif. Donc si j'ai bien écouté, il y a la dimension collaborative qui vient s'insérer entre les différents silos techniques et organisationnels. Est-ce que vous avez aussi l'ambition de gagner en précision prospective et en finesse dans l'élaboration budgétaire? C'est certainement même le gain majeur à terme. Donc ce qui est évident, encore une fois, par rapport à cette difficulté de manipuler de la donnée, c'est qu'on passe, et le service de contrôle de gestion en particulier, mais tous les services passent énormément de temps à essayer de récupérer la donnée, de la mettre en forme et de la donner à la personne pour l'aider à prendre des décisions. Et là, on aura cette facilité à trouver la donnée beaucoup plus facilement. Au lieu de passer 80% à la recueillir, on va passer peut-être 20% à peut-être ajuster un peu, mais globalement, on a toute l'information disponible et arriver à répondre très rapidement à la personne. C'est vrai sur le PPI, on est capable aujourd'hui d'avoir très facilement la réponse pour toutes les personnes qui souhaiteraient avoir l'information. Donc oui. Et les arbitrages budgétaires seront faits dans l'outil également ? Les arbitrages budgétaires seront faits à côté de l'outil, bien sûr, mais seront traduits dans l'outil et suivis en direct. Donc on a à la fois la capacité à suivre où on en est de chaque dialogue budgétaire avec chacune des 60 directions de la collectivité, qui en est où par rapport à ce qu'il doit fournir comme information, qui a eu quelle décision d'arbitrage aussi. On arrive à tracer le dialogue de gestion dans l'outil. Et ensuite, effectivement, à la fin, on sera capable de faire l'analyse du suivi de cette consommation budgétaire et qui va faire une boucle pour revenir après juger de la qualité de la préparation budgétaire en amont. Donc là aussi, on compte sur un effet vertueux de l'outil pour aller de la décision au reporting et de remonter justement pour faire les ajustements nécessaires. Merci Christophe. On a l'impression quand même en écoutant que plus l'argent public est rare et exposé d'une certaine façon, exposé par les compétences qu'il a et les services qu'il rend, mais aussi par les risques auxquels il est confronté, et plus le besoin de gestion fine est important. Donc vous anticipez peut-être des difficultés de l'avenir et du pilotage décisionnel. Au-delà du PPI, du portail budgétaire, il y a déjà des cas d'utilisation, d'extension de l'utilisation de l'EPM au sein de la ville qui sont prévus ? Nous, dans l'idée, donc on a parlé budget, on a parlé PPI, il y a le portail plus général du contrôle de gestion qui est à insérer là-dedans aussi. L'idée, c'est de bien mettre en perspective des ressources d'un côté, mais ce qu'on fait avec ces ressources aussi, donc de l'activité de l'autre. Et ça, c'est très compliqué aujourd'hui dans la collectivité parce qu'elles sont, c'est même pas en termes de multi-activités, elles sont multi-politiques publiques, donc multiculture, multi-métiers, personne ne parle le même langage exactement. Donc c'est comment on fait remonter toutes les informations clés en face des ressources qu'on y a consacrées et comment ça on le rend intelligible pour des élus, pour une direction générale, pour des directeurs et qu'on arrive à travailler mieux ensemble. Donc bien sûr, plus les contraintes sont là, plus les choix sont compliqués à prendre, plus c'est important d'avoir les bonnes informations pour aider à la qualité du choix qui sera pris. Et donc si je comprends bien, objectiver les investissements, c'est-à-dire les mettre toujours en regard du service rendu à la population. C'est exactement ça. Qu'est-ce qu'on a fait avec telles ressources ? Les ressources, elles ne sont pas négligeables. Vous l'avez vu, 1,5 milliard de budget. Qu'est-ce qu'on fait avec ces ressources ? Est-ce qu'on a le résultat qu'on attend ? Est-ce qu'on est conscient des ressources qu'on met là ? Et qu'est-ce qu'on a en face comme, pas encore comme résultat, on va dire, mais au moins comme activité produite en phase 1 ? Et est-ce qu'on peut ajuster les ressources en fonction de ces activités, en fonction des besoins peut-être non satisfaits, ou peut-être même en fonction d'une surqualité de service rendu à tel ou tel endroit ? C'est vraiment tout l'enjeu en termes, cette fois-ci, vraiment de gestion et de mise en perspective des ressources et des actions. Donc en résumé, un outil de pilotage décisionnel
et de planification prospective, mais qui sert à des fonctions d'optimisation de la bonne gestion, de transparence, enfin des choses qui résonnent avec l'ère du temps. Est-ce que, pour conclure, ça ne change pas la nature même de la fonction finance au sein de l'administration? Est-ce que vous ne passez pas d'un mal nécessaire, pour le caricaturer un peu, ou en tout cas d'une commodité technique indispensable, parfois subie, à un véritable cockpit stratégique et décisionnel pour la collectivité? En tout cas, c'est toute l'idée. C'est vraiment d'avoir cette plateforme partagée de pilotage de gestion. Alors, il y a les finances, mais je parlerai aussi des RH qu'on n'a pas trop évoqué, mais pour une ville comme la ville de Marseille, on va être à 60% de masse salariale sur la totalité du budget. Donc si on ne consacre pas du temps aussi à gérer cette dimension ressources humaines, on passe à côté de 60% des enjeux financiers. Donc forcément, ça doit intégrer aussi l'outil. Donc la vision, elle est vraiment globale ressources. C'est une position ressources. Et on peut rajouter le patrimoine aussi, d'où le PPI. Donc c'est avoir vraiment cette vision ressources globale d'un côté et cette vision activité fine de l'autre, qui est l'enjeu de l'outil et de la démarche. Le patrimoine et le bâtimentaire, pour la petite histoire, avec la région Île-de-France, on gère tout le PPI lycée. Donc c'est que les lycées, mais enfin il y en a 500 et c'est 7 milliards. Ok, et alors puisque vous parliez de la masse salariale, l'idée de piloter la masse salariale intégrée dans l'outil, c'est quelque chose qu'on pourrait envisager un jour? Alors nous, on n'en est pas là, très clairement, mais par contre, on est déjà sur l'idée d'avoir cette vision consolidée des ressources financières et des ressources humaines lors de la préparation budgétaire. On va rentrer par l'organisation au début, mais on va aussi avoir cette vision par politique publique. C'est la même chose. Si on regardait juste le budget d'une direction de l'éducation, ça représente peut-être 20% de la totalité des ressources qu'on y consacre. Le reste, c'est 80% de masse salariale. Et donc ça aussi, c'est important de le consolider au sein. Donc la DRH travaille aussi à travers l'outil à faire remonter ces données-là sur les sujets qui sont les siens. Et pour élargir sur des cas d'usage peut-être plus informel, une fois qu'on a connecté l'outil au SI Finance et au SI RH, on peut avoir une vision qui peut alimenter d'autres réflexions. Par exemple, la bifurcation écologique, la mesure des facteurs d'émission, c'est intimement lié. Je donne un exemple très simple, mais si vous connaissez le pendulaire domicile-travail de vos agents, il y en a 12 000, vous pouvez modéliser immédiatement quel sera l'impact d'une journée de télétravail supplémentaire avec des hypothèses de type il y en a tant de pourcents qui prennent la voiture et tant de pourcents qui prennent les transports en commun. Donc c'est aussi ça, Pigment. Merci beaucoup, Christophe. Merci de votre présence ce matin.